Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, j'ai pas tout à fait terminé de mater, il me reste des petits espaces encore, j'ai juste fait un petit peu. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors, vous voyez, le ressort, c'est ça. Je trouve ça trop génial. Alors, il me reste à mater ici peut-être une petite bande de papier design, ensuite du papier uni, peut-être pour mettre deux photos. Ici, même chose. On n'a aucun frottement, comme vous voyez. Ici, ça me touche pas du tout, parce qu'on est assez loin du centre du mécanisme. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas être trop proche. Alors ici, j'ai fait une petite attache ici. D'ailleurs, j'ai inversé le rose et le bleu, mais bon, je vais peut-être les défaire puis les refaire plus tard. Comme ça. Alors, comme j'avais dit à la fin de la vidéo d'hier, alors ça vous dit que faut regarder les vidéos jusqu'à la fin parce que parfois j'ai des petites choses, des petites erreurs que je réalise à la toute fin. Si vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs, il faut écouter jusqu'à la fin. Alors ici, je voulais vraiment faire en vis-à-vis. Et puis, vu que je m'étais gardé ce côté ici pour mettre le papier, mettre le rabat, tout ça, alors finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de la faire ici, je l'ai fait ici. Les deux pop-up identiques, alors c'est correct. Alors à ce moment-là, ben, je vais faire les deux autres ici. Mais idéalement, si vous pouvez les faire en face à face, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors là, le prochain pop-up. Alors, je l'ai fait déjà. Et puis, je l'avais fait dans un format plus petit. Et puis, je trouvais que ça serait mieux, plus avantageux de le faire dans des formats plus grands. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire sur ce niveau ici. J'aurais pu le faire sur le prochain, mais idéalement, le plus grand possible. Alors, ce pop-up ici pour avoir le plus grande carte possible parce qu'on a besoin de beaucoup de surface. Et puis celui aussi. Alors, j'en ai un autre aussi que j'ai testé dernièrement. Vous n'avez pas vu la vidéo encore, je crois pas. J'ai fait ça dans un autre projet que je faisais aléatoirement comme ça. Excusez, sans enregistrer parce que c'était du réchauffé, mais bon, je me suis pratiquée. Parce que c'est pas facile de faire des pop-up. Il faut que je le fasse une fois ou deux pour être capable d'expliquer correctement. Alors, je l'avais fait, mais bon, ça aurait été un autre pop-up que j'aurais pu faire qui aurait été une bonne idée. Mais d'ailleurs, je crois que je l'ai ici. C'est dans ça que je l'ai fait. Je vais vous montrer. Un petit projet que j'ai fait hier après-midi. J'ai un pop-up à quelque part. Non, pas lui, regardez lui. Il est grand, hein? C'est pas lui. C'est lui ici, je crois que oui. Ah oui, c'est lui, regardez. C'est joli, hein? Ça, c'est que j'ai reçu une carte de mon amie Magali. Bonjour Magali! Et puis, elle m'avait fait une énorme carte dans son joyeux courrier. Et puis, elle l'avait fait en grand format. Puis, j'ai réalisé que quand j'ai des petites pages, il faut que je le fasse tout petit. Sinon, on n'a pas d'espace pour que tout puisse entrer. Alors, elle, sa carte, elle était très grande. Alors, j'ai pensé que ça aurait pu être aussi un projet à faire pour celui-là. Mais bon, je l'ai fait juste une fois. Alors, il faudrait que je le fasse encore une fois ou deux pour le maîtriser davantage. Et puis, surtout le faire comme elle l'avait fait. Parce que moi, du fait que j'étais plus petit comme page, j'ai pas pu faire exactement toutes les petites cartes qu'elle avait faites. J'ai dû en changer deux de position. Mais bon, alors c'est pour ça que je fais des pop-up qui sont plus grands. Alors ici, j'en ai un. Comme je vous dis, là j'ai posé les ficelles, tout ça, mais je vais quand je vais avoir maté ici et l'intérieur, tout ça, percer les trous, ce que j'aime faire, c'est que j'aime placer une ficelle. Je la plie en deux comme ça. Je l'entre ici. Puis, je fais ceci. Puis, j'aime bien avoir un côté plus long que l'autre. Puis, je le colle ici. Alors, je mets de la colle. Mais ça, il faut avoir maté des deux côtés. Alors ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher le deuxième puis de le fermer ici. Alors ça, je vais faire ça plus tard. Mais je voulais quand même vous montrer ce que je faisais comme fermoir pour faire différent des autres. Alors ce pop-up, ce que ça donne, c'est ceci, vous l'avez vu dernièrement. Comme ça. Alors ça, j'aime beaucoup parce que ça fait deux cartes qui ouvrent. Moi, j'avais fait juste une parce que deux, ça prend vraiment une plus grande page, même que là, elles se croisent un petit peu, mais ça va, regardez, c'est très facile à fermer. On n'a même pas besoin de les placer. Quand on n'a pas besoin de les placer, c'est un pop-up efficace. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, ça donne ces espaces-là. Ici, il va y avoir d'autres espaces photo. Ici aussi. Alors, ça fait beaucoup d'espaces photo. Ici, on va mettre avec du papier uni. On pourrait toujours mettre des espaces photo, mais vu que ça ouvre, je crois que c'est peut-être pas la place. Mais bon, on verra. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez en mettre là. Ça va parce qu'on les voit quand même un peu. Alors, pour faire ça, alors là, je vais m'installer ici. Alors, j'ai mon rabat ici, les mêmes rabats que j'ai fait les quatre, finalement, les quatre côtés ont le même rabat. Alors ici, ça vous prend des bandes. Alors, j'ai des bandes de, excusez,
Ici. Alors, j'ai 1,5 pouce ou 4 cm. Okay. Alors, vous allez devoir faire une ligne sur le long, au centre. Alors, moi, dans mon cas, c'est 3/4 de pouce ou 2 cm si vous êtes en centimètres. Vous pouvez faire la largeur que vous voulez, puis c'est approximativement ça. Okay. C'est bien quand la largeur est assez bonne, quand on a des grandes pages, parce que plus qu'on a les cartes grandes, plus ça fait de poids, plus qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui le tient bien. Alors là, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de calculer une longueur approximative. Alors moi, ici, j'ai déjà taillé, je crois que c'est mes cartes. Non, c'est pas ça, les cartes. Mes cartes, t'en as un petit peu. Je voudrais vraiment faire les deux cartes la même chose pour que ça soit vraiment pareil. Alors, le format des cartes va déterminer la façon que la longueur que je vais laisser sur le côté. Là, c'est un bout long. Alors, j'ai pris ça ici, puis la longueur ici. Alors, deux cartes. Je vais vous donner les formats, mais coupez-les après, juste pour être certaine que vous allez avoir la bonne mesure. Deux cartes comme ça. Alors, moi, ici, j'ai 17 cm par un petit peu moins que 10. Vous pouvez aller à 10 si vous voulez. Alors, ça donne 6 pouces 3/4 par 4, 3 et 7, 8. OK? Alors, ça, on va arrondir les coins et tout ça plus tard. Alors là, vous avez vos bandes. Vous allez plier au centre ici. Vous allez déterminer quelle longueur. Alors là, la longueur de la carte, alors je la fais dépasser juste de 1 ou 2 mm. Je me fais une marque ici. OK? Alors ça veut dire que ça équivaut au pli du rabat du pop-up. Donc, ma carte va aller jusque là, dans un petit peu. Alors ça ici, ça va être la largeur où est-ce que la carte va être placée, mais on a besoin d'un peu plus large pour le mécanisme, parce qu'on a besoin d'avoir le petit triangle ici. Alors, vous voyez, la carte, je l'ai installée ici, elle est collée ici. Alors, le triangle va commencer là. Okay? Alors, ça, c'est là où est-ce que le triangle commence. Alors, ce qu'on fait, c'est embêtant parce que ça prend beaucoup de place tout ça. Alors, je vais prendre ma petite planche. Là, vous allez calculer. Alors ici, moi, si vous avez 2 cm, alors vous allez faire une marque vis-à-vis ici. OK? Là, j'ai fait ma marque. Il fallait que je la fasse sur l'autre côté. Alors, vis-à-vis le centre ici. OK? Ça, c'est votre marque. Alors, 2 cm de chaque côté. OK? Alors, ça vous donne 4 cm ici, mais vous allez faire votre marque en haut. Alors, reproduisez la marque qui est ici, tout juste en haut ici. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de pliure. Alors, à partir du centre ici, seulement sur un côté, hein, ce côté ici, on ne s'en occupe pas. Alors, à partir du centre ici, sur ma marque, alors en principe, ça devrait être un angle à peu près 45 degrés. Même chose ici, un petit peu plus grand que 90 ici. Comme ceci, ici. Alors, vous voyez, j'ai fait une ligne, un triangle de là au centre, ma première marque que j'ai faite au départ. Puis, la largeur ici équivaut à la même largeur que ici. Vous voyez bien. Okay? Alors, ça ici et ça ici, c'est la même largeur. Alors, c'est pour ça qu'on a calculé la moitié, donc cet espace ici, même ici et ici. OK? Alors, on a la même largeur ici que ici. Alors, on fait la ligne de pliure du coin ici à lui, et puis lui à lui. Okay? Ensuite, on peut effacer toutes nos marques. On peut faire la même chose tout de suite sur l'autre. Alors, je vais prendre ma mesure ici. Alors, ça, c'est mon centre. Alors, je vais le faire sur... Okay. On va plier dans l'autre sens après, parce qu'il faut les avoir en miroir. Alors, ça se trouve être mon centre exact. Je crois que vous voyez bien. Là. Même chose que lui. Je vais me faire une marque ici. Et ici, je reproduis ma marque qui est là. Alors là, je vais faire mon triangle ici. Il va se trouver être en miroir. OK? La même chose. À partir de mon point ici sur ma marque. Alors encore là, j'ai une marque au crayon pour faciliter pour faire des angles. Alors, une ligne comme ceci. La dernière fois, j'avais fait celui-là.
J'avais utilisé mon triangle sur ma grande planche à rainure, puis une personne m'avait dit, ben, je n'ai pas le triangle, comment je fais? Alors voilà, c'est la technique finalement. Alors là, j'efface toutes mes marques, ici et ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de tout de suite mater le triangle. Alors, le triangle, vous allez voir, il plie comme ceci et comme ceci. Vous pouvez mater tout de suite ici les deux côtés, c'est beaucoup plus facile que de le faire après coup. Alors, je vais en faire un avec vous parce que je trouve que c'est peut-être important de le faire correctement. Là, moi, j'ai du papier qui n'est pas si épais que ça ici. Alors, si vous avez du papier plus épais, tant mieux. D'ailleurs, derrière, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis du papier plus épais. Okay? Parce qu'il faut que ça se tienne bien. Sinon, si c'est mou, ça risque de plier au mauvais endroit. Alors là, vous allez vous prendre une petite bande un petit peu plus étroite que la moitié ici. Donc, moins haut que le triangle, puis la largeur un petit peu moins large que le triangle. Facile. Alors, je vais couper les deux. Je vais en avoir deux comme ça. Parce qu'on en fait deux. Comme ça. Comme ça. Puis une autre pareille. Je vais vous montrer mes petites bandes. Bon, alors là, les bandes, pour bien faire, ça prendrait des bandes plus longues. Alors, je vais prendre dans ça ici. Parce qu'en ayant plus long, vous allez avoir déjà votre dernier triangle. Alors, on prend la largeur ici, moins 1 mm. Puis, prenez un peu plus long, environ une fois et demie, la largeur du triangle. Okay. Alors, je vais couper ici pour avoir mes deux bandes. Puis, la largeur ici, je l'ai notée, puis je ne la vois pas. Ici, comme ça. Alors, deux bandes plus longues que le triangle, fois et demi. Puis, la hauteur du triangle. Est-ce que je suis trop large? Oui, il ne faut vraiment pas être trop large. Sinon, c'est difficile, ça ne veut pas plier. Je vais en couper une autre, comme ça. Alors, vous avez deux petites bandes comme ça, OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper le triangle au départ. Excusez, j'ai un petit peu de colle. Alors, je suis moins haut, moins large. Alors, à l'intérieur, alors moi, mon triangle est ici, puis ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, un petit peu moins large que la base de mon triangle. Puis, vous faites une marque, une fois qu'il est placé, vis-à-vis la pointe du triangle. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de couper de la pointe ici vers la pointe du triangle. Vous gardez ce morceau-là précieusement. Ensuite, l'autre, comme ceci. Puis, vous gardez ce morceau-là précieusement. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mesurer avant de coller. S'assurer que ce ne soit pas trop grand. Si c'est un peu trop petit, c'est pas grave. Si c'est trop grand, ça ne fonctionne pas. Parce que là, ça va aller sur les plis. Puis les plis ne peuvent plus plier si on a collé dessus. Alors, assurez-vous d'en mettre sur les petites pointes, c'est bien important. Alors, j'en mets un ici. OK. À l'intérieur. Puis un autre ici aussi. Les autres pointes, vous les gardez. OK. L'autre, je vais le faire en papier uni parce que le papier uni est plus épais. Alors, même chose. Alors, plus large que mon triangle. Puis la hauteur même que mon triangle. Ici. Faire deux bandes. Peut-être avoir besoin de deux vidéos pour faire ça. C'est quand même... Je mets deux bandes ici. Alors, je vais tailler mon triangle ici, à partir de la pointe ici jusqu'à la pointe, un peu plus petit. Puis, ensuite, où est-ce qu'est la pointe de mon triangle en haut? Ici. Alors là, je vais aller du coin jusqu'à ma marque en haut. Je garde ça précieusement. Même chose de ma deuxième marque vers la pointe du haut. Je garde ça précieusement. Puis, je vais avoir la même chose ici. OK? Là, je vais mettre ma colle derrière. Puis, je vais coller
dans mon triangle. Il faut que vous libériez tous les plis tout le tour. Voilà. Alors ça, une fois que c'est fait, c'est plus facile ensuite à manipuler. Bon, alors maintenant, ce qu'on fait, on retourne à notre page. Alors, on se trouve à plier sur le triangle ici et le triangle ici. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors là, vous avez votre pli comme ça. Il faut que votre triangle soit... Un petit peu là que je regarde ça, là. Comme ça. Alors là, ça veut dire que je me trouve à être à gauche. L'autre, il faut que vous le fassiez en miroir. Vous voyez, là, votre triangle, il est de l'autre côté. Alors, ça va être l'autre côté que ça va plier. Alors ici, vous avez... Il faut que vous longiez votre carte ici sur le rabat. N'oubliez pas que votre rabat est plus petit que lui. Alors ici, vous allez longer le rabat. Ici, vous allez être environ la distance finalement que vous avez de moins que le rabat. OK? Sur le côté qui est ici, on va se trouver à couper. On va enlever un morceau. On enlève le petit triangle. Alors, j'enlève toute la longueur qui est ici jusqu'à la pointe du triangle. Puis, je vais couper droit comme ça à la pointe du triangle. Il nous reste ça. Ici, vous allez biseauter un tout petit peu. OK? Alors là, on se trouve à coller ce morceau ici. Coller ce morceau ici. Lui, il faut qu'il soit libre. Mais pour savoir où le coller, comme je vous dis, il faut que vous vous enligniez ici, bien droit, que ce soit droit ici. Alors là, vous pouvez le plier. Vous allez mettre la colle derrière. Là, j'ai coupé parce que parfois, c'est un petit peu difficile à expliquer, puis je me trompais. Alors, je coupe les petits mots pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre. Petits mots de trop. Alors, longez bien ici la bande. Il faut que la pointe du triangle soit sur le pli, ici. OK? Puis, que vous longiez ici bien droit. Parce qu'ici, on va le coller lui aussi tout à l'heure. Comme ça. Ici, la pointe. Alors, moi, je colle ça comme ceci. OK? Ici. Ça, vous pourriez aussi le biseauter un petit peu. Parce que quand on va arriver pour mettre la carte, on va être content d'avoir biseauté. Puis, ici, vous allez plier comme ceci. Vous allez mettre la colle tout le long ici. Toute la bande au complet. Je pense qu'on aurait pu l'avoir plus court, puis ça aurait fait pareil, mais bon. C'est difficile parce que je suis loin, puis la carte est grande. Alors, vous collez tout ça. Vous allez coller lui ici. Lui, il n'est pas collé. Lui, ici, il est collé. Alors, la distance pour coller lui, il faut que vous longiez lui. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est coller lui en premier, jusqu'à la pointe. Il faut que vous ayez votre pointe de triangle qui est sur le pli du rabat. Puis, vous collez la bande qui est ici. Celle-là doit être libre. Voilà. Alors là, vous allez plier tout ça comme ça. C'est supposé fonctionner. Peut-être le fait qu'on a maté notre petit triangle fait que si on n'est pas égal, ben, on ne le sait pas. C'est quand on plie qu'on le sait. Pas si pire. Pas si pire. Vous allez comme ça. C'est celui à l'intérieur, c'est qui est trop grand. Alors, idéalement, peut-être vous le collez tout, puis vous le matez après, parce que là, parfois, l'angle change. Moi, je vais devoir aller l'en couper un petit peu derrière. Alors, vous avez ça. Faites la même chose de l'autre côté. Alors là, je ne ferai pas le matage tout de suite. Alors, de l'autre côté, vous allez avoir la bande ici collée. Ça, ça va être comme ceci. Ça, ça va être comme ceci. Donc, on enlève la partie qui est ici. On coupe le long. Je vais répéter plus proche. Puis, vous coupez droit ici. Un petit peu là. Droit ici, à la pointe du triangle. Le triangle est ici. Coupez ça droit, puis vous faites un petit biseau aussi. Comme ça. Vous pliez les deux. Alors là, vous allez vous trouver... Alors, on va le faire dans l'autre façon. Alors, comme je vous disais, ça ici, ça va être collé, ça va être collé. Alors, on enlève la partie qui est ici, parce qu'on ne veut pas que ça fasse trop d'épaisseur pour rien. Alors, on va commencer par mettre la colle derrière ici, sur toute la bande. Alors, attention, il faut longer la ligne du triangle. On ne met pas de colle sur le triangle. On va aligner la pointe du triangle sur notre pli. Et puis, la bande ici, tout juste le long
du rabat ici. Okay, vous voyez, c'est deux façons de faire. Alors, assurez-vous d'être bien sur le pli. Ici, ne pas dépasser, quitte à être 1 mm, il n'y a pas de problème. Moi, je le mets tout juste sur le côté. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, lui, il va être bien droit. On plie comme ceci. Puis, on va mettre la colle dessous ici. Dessous la bande, qui est pliée. Comme ça, vous voyez. C'est difficile avec tout du blanc. Difficile à montrer. Que ce soit du noir, que ce soit du blanc, c'est toujours difficile. Alors, comme ceci. Alors, vous alignez bien droit. Ça allonge bien droit votre page ici. Puis, vous allez coller. Tout simplement. Comme ça. Alors, lui, je vais le tirer pour que ça plie sur les deux plis du triangle. Comme ceci. Comme ça, comme ça. Alors, vous voyez, ça va plier comme ceci. Puis, on va aller l'écraser. Alors, si on l'écrase avant, on est certain que notre triangle est correct pour aller mater. Alors, ou bien c'est plus difficile à mater après, mais au moins on sait où est-ce qu'on s'en va. Ou bien on mate avant, on risque d'être trop grand, puis que notre pli, finalement, il ne se faisait pas au bon endroit. Alors, moi, je pense que je préfère la façon de faire comme ça. C'est comme ça que j'avais fait l'autre, d'ailleurs. Alors, vous matez ici. Vos petits morceaux, vous avez gardé précieusement. OK, vous allez en avoir un ici, comme ça. Puis, l'autre petit triangle. J'ai les mains sèches, vous savez. Hein? Alors, moi, mon petit triangle, je l'avais mis ici. Il va s'arrêter tout juste là, parce qu'on va avoir la carte qui va être installée là. Alors, je mets ma colle derrière. Ça, c'est le petit triangle qui reste. Je m'assure qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'il y en ait un peu partout. Puis, je vais le coller de ce côté-là du pli du triangle. Comme ça. Puis, l'autre. Alors, l'autre, de toute façon, c'est juste pour le triangle. Après ça, on va tout mater l'intérieur. C'est juste pour ce petit triangle ici. Comme ça. Puis, on va pouvoir mater droit ici, mettre une bande ici, quoi, comme vous voulez. Puis, le faire arriver juste. Alors, moi, je vais le faire arriver. C'est pour ça que je l'ai fait dépasser. J'ai fait plus grand que mon triangle. C'est pour que quand je vais arriver pour mater ici, droit, d'un côté à l'autre, ça va couvrir mon papier. Puis ensuite, il va me rester une petite bande à faire bien droite parce que j'ai déjà couvert mon triangle. Sinon, on peut toujours faire une bande qui fait tout le triangle ici, la bande, tout le triangle là. Ou tout un morceau, comme vous voulez, mais c'est plus de calcul. Ensuite, il reste à poser les cartes, tout simplement. Alors, les cartes, moi, je recommande de arrondir les coins, les mater avant. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'installer. Alors, vous allez l'installer tout juste vis-à-vis le pli du coin du triangle qui est ici, comme ceci. Assurez-vous que ça ne dépasse pas la page ici. Il faut qu'on puisse plier tout ça. Alors, moi, je vais la coller comme ça, comme j'avais fait ici. Et puis, ça va fermer comme ceci. J'avais fait erreur. Déjà, je l'avais collé complètement ici, sur le coin. Et puis, ça bute, puis ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment la faire à la pointe du triangle ici. Tout juste à côté de votre petit triangle que vous allez coller votre page ici. Votre carte. Puis là, quand vous allez fermer, les deux vont se fermer en même temps. Puis ensuite, vous ajoutez le petit... c'était ça d'ailleurs, mon petit morceau que j'avais, je crois. C'est le petit rabat pour... ouais, un rabat ici. La même grandeur que mon rabat ici. OK. J'ai une bonne longueur. Une bande de collage. Je vais tout simplement la coller à l'intérieur du pli de la page. Tout juste à l'intérieur. Et puis, ça va me faire mon rabat. Je vais arrondir les coins. Puis ça me fait un rabat comme ça. Alors voilà, alors je vais terminer tout ça et puis je vous reviens puis on va passer, je vais vous montrer tout maté d'ailleurs. Je vais donner les instructions s'il y en a, puis ensuite on passe au prochain niveau. Alors là on va rapetisser, on va avoir des pages de 2,5 cm ou 1 pouce de moins large qui va être, ça va aller en rapetissant comme ça. Alors voilà, alors j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis je crois que ça devrait être correct. Ça fait quelques fois que je l'ai fait, alors je pense que c'est correct. Alors voilà, merci, à bientôt, bye bye.